En vérité, mesdames et messieurs, c'est vrai qu'il y a des circonstances où les discours les plus courts sont vraiment les meilleurs. Et surtout quand il y a des gens qui aiment parler, et même s'écouter parler, et c'est interminable. Donc je comprends que... Mais il est vrai aussi qu'il y a des moments qui sont tellement puissants, tellement forts, que c'est également dommage de passer à côté d'un événement sans essayer d'en exprimer une certaine quintessence. Et vraiment, le moment que nous traversons, que nous partageons, que nous vivons ensemble aujourd'hui, il est un de ces moments-là. Voici ce garçon qui est venu avec sa maman à l'invitation de la famille, des proches, et pour, dans la tourmente que vous connaissez, que nous connaissons tous, de ce qui se produit en Israël, eh bien, il y a une sorte de crainte, un peu, qui vient du cœur et qui est légitime, et qui a tout simplement eu pour intention de veiller à ce que ça se passe de la meilleure façon pour la bar mitzvah de Shai. Shai, c'est un garçon, du jour où il est arrivé au Beth Midrash avec sa maman, il m'est rentré dans le cœur immédiatement. Il était tellement gracieux, parce que je lui dis, est-ce que tu sais lire en hébreu? Alors il me dit, ouais, évidemment, genre, quelle question? Moi, je suis israélien, moi. Alors, et je l'ai fait lire. Et évidemment, comme tout Israélien qui se respecte, quand on lui donne un texte en hébreu, il fait 50 000 fautes. Parce qu'un Israélien, il parle hébreu couramment. Il parle hébreu comme quelqu'un qui a grandi en France, il parle le français. Mais dès qu'il s'agit de la précision, du respect des règles, il est au moins aussi, je dirais, révolutionnaire qu'un Français de naissance. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas beaucoup le respect des règles. Alors la première des choses que je lui ai dit, c'est que de la même manière qu'il faut respecter les règles de grammaire dans la lecture hébraïque, il faut aussi respecter des règles dans la vie juive et dans la vie humaine. Et il y a dans le monde, écoutez bien ça mes enfants, c'est un cadeau spirituel que je vous fais à vous en tant qu'enfants qui seraient appelés un jour à devenir des adultes. Dans la tradition rabbinique familiale, on nous a enseigné quelque chose depuis tout petit. C'est de dire, dans la famille, on nous disait ça quand j'avais votre âge, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, très très jeune. Sache mon fils que nous sommes nés vieux. Qu'est-ce qu'un enfant il peut comprendre à une phrase pareille, énigmatique? Ça veut dire quoi être né vieux? Être né, non pas à zéro, mais avec des valeurs qui sont très très anciennes, qui nous ont précédés, et dont nous allons constituer un nouveau maillon, le maillon d'une chaîne, une chaîne qui démarre il y a très très longtemps, très longtemps. Il y a deux maillons qui sont deux maillons forts qui nous relient à Dieu. Un qui nous relie très haut jusqu'à Adam Arishon, c'est-à-dire cet être humain qui est hors du commun, qui devait être le prototype de l'idéal de l'humain. Et puis un autre qui s'appelle Abraham, puis sa descendance, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tous les grands d'Israël. Et ça, c'est l'autre maillon. Ça a donné deux chaînes de transmission essentielles. Une qui passe par la Torah qui est la lumière fondamentale de base de tout juif dans sa vie, que ce soit dans sa vie en tant qu'individu ou en tant que nation. Que ce soit un juif qui vit ici ou là en dehors de la terre d'Israël, ou alors un juif qui vit en terre d'Israël en tant que nation. C'est ça la différence fondamentale entre un juif de l'exil et un juif d'Israël. Un juif de l'exil, un juif qui vit en dehors d'Israël, c'est un juif qui, bien sûr, se doit d'aimer le pays dans lequel il est né, dans lequel il a grandi. Il doit respecter les lois de ce pays, parce que la Torah nous exige cela, de respecter toujours les lois du pays dans lequel on vit, mais également de bénir, de faire une bénédiction pour le pays dans lequel on vit. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas eu ce bonheur de comprendre qu'il était normal et légitime de bénir le pays dans lequel on vit. Il y a des gens qui croient qu'on peut vivre dans un pays et maudire ce pays. Il y a des gens qui croient qu'on peut grandir et bénéficier et profiter de toutes les richesses d'un pays et de ne faire que de profiter des richesses matérielles et de cracher sur le pays. Ça, c'est toute l'antithèse du judaïsme. Dans le judaïsme, on nous enseigne à aimer et à respecter absolument tout ce qu'il y a de aimable et de respectable. Et si on pense comme ça,
C'est parce que notre première lumière fondamentale, c'est la lumière de la Torah. Mais la lumière de la Torah, elle n'a pas que pour but de faire un juif quelqu'un de religieux. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'être juif, c'est être religieux. Or, le mot religieux, c'est même pas un mot juif, c'est un mot qui est emprunté à d'autres cultures. La Torah, c'est pas une religion, c'est une loi. Quand quelqu'un ne respecte pas la loi, comment on l'appelle? Un hors-la-loi. Mais c'est la même chose dans le judaïsme. Sauf qu'on ne le dit pas ainsi, parce que, évidemment, les juifs sont susceptibles, alors ils vont mal le prendre si on traite tous les juifs qui ne respectent pas la Torah de hors-la-loi. Ouais. Là, on aura des procès dans les synagogues. Alors, on ne traite pas les juifs de hors-la-loi. On dit simplement, c'est des bons juifs qui ont de bonnes intentions, qui ont un bon cœur, parfois même qui réfléchissent bien, mais ils oublient qu'au mont Sinaï, la raison pour laquelle on est devenu peuple d'Israël, c'est parce qu'il y a eu un engagement très très fort, une alliance très forte. Il est dit nulle part que c'est nous qui avons contracté une alliance avec Dieu. Pas du tout. C'est Dieu qui a contracté une alliance avec nous. Il faut toujours se souvenir quel est le point de départ. C'est la même chose pour un parent et pour un enfant et des parents. Il y a des enfants, vous savez, dans notre génération, quand ils s'adressent à leurs parents, on a l'impression que leurs parents, c'est leurs enfants, et que les enfants, ils s'adressent à eux comme si c'était des parents. Ça s'appelle le bouleversement des valeurs. On est dans un monde, dans une génération qui a généré une nouvelle idolâtrie parmi les idolâtries anciennes. Cette idolâtrie, c'est celle qui a de la haine pour toute autorité, qui a de la haine pour tout ce qu'il y a de divin en l'être humain, qu'il soit juif ou non juif. Et nous, dans la Torah, on dit exactement le contraire. Nous, on a de l'amour pour tout ce qu'il y a de divin, qu'il soit juif ou qu'il soit non juif. Et mieux, la Torah nous dit, les sages de la Kabbalah nous disent que la Torah, s'il est vrai qu'elle nous enseigne quels sont les commandements divins à respecter, c'est vrai. Mais le problème, c'est que certains croient que la Torah, ça n'est que ça. C'est pour ça qu'il y a autant de non qui se disent non religieux. Parce que si la Torah, ça n'était que ça, que des actes cultuels, alors si on n'a pas grandi avec une logique et une cohérence qui nous unit à cette loi, mais aussi à la terre d'Israël, alors à quoi ça sert finalement? Bon, on relègue ça à de la tradition, certains mains iront jusqu'à oser trouver ça comme étant de la superstition. Et vois-tu, mon garçon, pour les nuances, je traduirai en hébreu après. La Torah, c'est tout sauf de la superstition. C'est certainement tout le contraire. La Torah, c'est rien d'autre que la loi de la vie du monde. Non seulement du monde juif, mais également du monde non juif. Ah, ça veut dire quoi? Que nous, on veut convertir tous les non-juifs au judaïsme? Pas du tout. Le seul peuple sur la terre qui a jamais voulu convertir les autres, c'est le peuple juif. Nous, on nous a voulu nous convertir, et même de force. Et on a brûlé des juifs pendant que, au nom de telle ou telle religion, on parlait de l'amour du prochain. On enseignait aux uns l'amour du prochain, et même de savoir si on recevait une baffe dans la joue gauche, de tendre la joue droite. Et pendant qu'on enseignait ça dans certains lieux de culte, on brûlait des juifs parce qu'ils osaient rester juifs. Et puis d'autres plus tard viendront en disant « Ok, c'est vrai, les juifs, les chrétiens, ils ont tous une vérité, mais le dernier qui a parlé, c'est lui qui a raison. » Et d'ailleurs, pour vous aider à le comprendre, ceux qui ne sont pas d'accord, on va leur couper la tête. Je l'ai dit d'une manière apparemment légère. La vérité, évidemment, elle est beaucoup plus sournoise et beaucoup plus dure. Sauf que parfois, certaines vérités ont tellement été, au nom de la liberté d'expression et de l'ouverture d'esprit, ont tellement été camouflées, ont tellement été exprimées de manière mensongère, eh bien qu'on arrive à une situation où on vit dans une génération où des voyous, des assassins, des violeurs sont des gens que certains osent prétendre représenter de la résistance nationale, d'une nation qui n'a jamais existé pour eux. Et ceux qui sont de véritables anges, je dis bien des anges, des jeunes gens, et parfois des jeunes pères de famille qui ont femme et enfants, ils quittent leur foyer, ils quittent leurs épouses et leurs enfants pour protéger leur nation. Et on vit dans un monde pourri, en tout cas dans une partie d'un monde pourri, où l'on fait comme si ceux qui protègent, qui sont capables d'abandonner femmes et enfants pour protéger leur peuple, on en fait des voyous et des assassins,
Et ceux qui sont de véritables criminels et assassins, qui sont assoiffés de sang, on les transforme en résistants. Vous vous rendez compte comment le monde, après 5000 ans d'existence, ou bientôt 6000 ans, peut arriver à soutenir des mensonges aussi grossiers, aussi pourris que cela. Et avec l'aval, tantôt du monde politique, ou en tout cas une partie, tantôt du monde médiatique, et n'en parlons pas du monde universitaire. Heureusement qu'il y a un réveil, mais ce réveil, voyez-vous, c'est grâce à qui ce réveil? Eh bien, comme toujours dans l'histoire, les nations du monde qui comprennent leur monstruosité vis-à-vis du peuple d'Israël, c'est toujours une fois que le sang juif coule. Ils ne comprennent jamais avant. Il faut toujours que le sang juif coule pour qu'ils commencent à comprendre à quel point ils ont été monstrueux. C'était comme ça à l'époque de l'Inquisition, c'était comme ça après la Shoah. Mais ils ont la mémoire courte, parce que la conscience du mal qu'ils ont fait, soit par un silence complice, soit par un soutien idéologique d'abord et ensuite financier et militaire, eh bien, cette conscience-là, elle ne dure pas longtemps, elle dure très très peu de temps. Et la preuve en est, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on voudrait faire en sorte que le peuple juif soit comme pendant 2000 ans d'exil, c'est-à-dire qu'il ferme la bouche et qu'il baisse la tête. Sauf qu'aujourd'hui, c'est fini tout ça. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les antisémites. Et la bonne nouvelle pour les juifs et ceux qui ont tendance à pleurnicher sur notre sort, c'est fini. La mémoire du peuple juif, c'est pas uniquement la mémoire de ce qui s'est passé pendant l'Inquisition, pendant la Shoah. Quand on enseigne aux enfants uniquement à pleurer sur le malheur qu'on nous a infligé, on n'enseigne rien. On n'enseigne rien de vivant. La mémoire, oui, c'est très important. Il y a un devoir de mémoire, mais à une condition, c'est d'enseigner avec ce devoir de mémoire les leçons à tirer de toutes les vilainies du monde, de toutes les vilainies de mensonges, de toute la cruauté. Si on enseigne cela, alors oui, ça a un sens d'enseigner les devoirs de mémoire. Mais d'enseigner les devoirs de mémoire simplement pour pleurnicher sur son sort, ça n'amène à rien de bon. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le peuple juif, dans le monde entier, mais surtout en terre d'Israël, eh bien, est incarné par des générations. Il y a des enfants de votre âge, mes enfants, plus grands et plus jeunes aussi. Ces enfants-là, on ne leur enseigne pas la haine des autres. On leur enseigne l'amour des autres. Dans la Torah, on enseigne l'amour de l'étranger. Mais on n'enseigne pas l'amour de l'étranger qui vient brûler, qui vient violer. On n'enseigne pas l'amour. Ça, c'est de cette manière qu'on arrive à défausser une valeur. On n'enseigne pas l'amour de l'étranger parce qu'il est étranger. On enseigne l'amour de l'étranger parce qu'en situation d'étranger, alors il est en situation difficile, il faut l'aider. Et qui est-ce qui peut enseigner cela? C'est celui qui a reçu dans la Torah ce que signifie l'amour de l'étranger. L'amour de l'étranger, ce n'est pas l'amour de ce qu'il y a de mauvais chez l'étranger, c'est l'amour de ce qu'il y a de bon chez l'étranger. Et j'ai été un peu long, pardonnez-moi, je vais terminer par cela. C'est exactement ce que la Torah nous enseigne. Non seulement elle nous enseigne par la Torah à être exemplaire, c'est ça notre devoir. C'est ça le peuple élu, c'est pas le peuple qui se prend beaucoup plus que les autres. Le peuple élu, c'est un peuple qui prend à cœur la mission à laquelle Dieu lui a assigné. Et cette mission, c'est être exemplaire. Oui, mes enfants, vous devez jamais vous prendre pour exemplaire, mais vous devez toujours viser l'exemplarité, être toujours le top. Au top, pas pour les frimeurs, bien sûr. Le top vraiment, c'est-à-dire être à l'intérieur, à l'extérieur, des gens bien, des gens droits, des gens intègres, des gens qui aimaient le bien pour le bien, et de veiller à ce que jamais ce bien soit utilisé, instrumentalisé, désorienté au profit de choses qui sont mauvaises. C'est ça, mon fils, devenir bar mitzvah. Devenir bar mitzvah, parce qu'en vérité, dans la tradition juive, on ne dit pas qu'on fait sa bar mitzvah, mais on devient bar mitzvah. Et devenir bar mitzvah, et je le dis aux futurs bar mitzvah ici présents, que je remercie vraiment, vous pouvez les féliciter parce qu'ils ont... Mais je suis... Et tant qu'à faire, pour une fois, moi qui n'aime pas faire de la publicité, là c'est une publicité bien méritée. C'est le nom de votre école, qu'est-ce que c'est, rappelez-moi? Rachi, voilà, alors c'est une publicité bien méritée. Alors, je ne connaissais pas, mais en tout cas, je suis très heureux de la connaître de cette manière. L'école donc de l'Alliance Rachi,
qui, visiblement, a eu à cœur, par la présence de ses enfants, de venir accompagner leur professeur, que je salue, dont je salue l'idée originale. Et des mamans. Alors, et des mamans. Et des jeunes filles. Bon. Ah, formidable. Alors, vous savez. Oui, mais la différence, je vais vous dire. Écoutez bien, justement, ça me permet de rebondir sur une belle conclusion. Vous savez que nous sommes dans Hanouka. Les enfants, écoutez bien ça. La fête de Hanouka nous a montré qu'est-ce que c'est qu'un top modèle chez les Juifs. Et je m'adresse aux demoiselles qui sont présentes, parce que ici, on vit dans un univers. Quand je dis ici, c'est pas seulement en France, c'est en Europe et dans le monde en général. Lorsque chez les nations, on parle de top modèle, de quoi on parle? On parle des jeunes femmes et de leurs attraits physiques. C'est tout ce qui les intéresse. L'apparence. L'apparence, c'est ça top modèle. Et pourtant, il y a une notion qui est voisine dans le Talmud, que moi je traduis par top modèle pour essayer de faire comprendre. C'est top midot. Top modèle, c'est quoi? D'abord, c'est pas que chez les femmes, c'est chez les hommes et chez les femmes. Et qu'est-ce que c'est qu'un top modèle chez les hommes comme chez les femmes? C'est celui, écoutez, c'est celui ou celle dont l'extériorité est semblable à l'intériorité. Ça veut dire quelqu'un qui est aussi beau et aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est un top modèle pour nous. Un top modèle ou une top modèle, c'est ça. C'est quelqu'un qui est beau. Oui, bien sûr, la beauté, c'est agréable. Mais quelle beauté? Une beauté des vertus, des midot. C'est pour ça que j'ai dit modèle, midot, ça vous permettra de le rappeler. Un top midot. Un homme, un juif qui est un top modèle, c'est quoi? C'est celui qui donne un exemple vivant à ses enfants. De quelle manière être droit, intègre, de quelle manière gérer cette qualité dans ses relations, tant vis-à-vis des juifs que vis-à-vis des non-juifs, tant vis-à-vis des gens religieux que des gens non religieux, tant en France que dans quelques pays d'Europe ou du monde, ou aux États-Unis ou en Israël, bien entendu. Ça, c'est ça, être un top modèle. Et une femme, c'est la même chose. Voyez-vous, mesdemoiselles, je suis très heureux que vous étiez là, parce que vous avez exactement montré ce qu'est un top modèle. Vous étiez tellement... Vous étiez tellement pudique et tellement silencieuse que j'ai failli ne pas vous remarquer. Heureusement qu'il y a une dame qui me l'a... Eh ben, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire, surtout dans notre génération, avec jeunes filles. Il y a encore des jeunes femmes, malheureusement, qui croient que pour être quelqu'un de bien, il faut hurler, il faut se faire entendre, se faire remarquer. Et vous, on ne vous a pas entendu, et je suis convaincu que vous serez des top modèles, des vrais. Alors mes enfants, pour terminer, vous allez me dire, il ne faut pas faire de bruit. Pour être un top modèle, il ne faut pas faire de bruit. Alors pour terminer, et comment être un top modèle quand on est une femme et quand on est réservé? Certains, un jour, quand j'ai donné ce cours à un cours où il n'y avait que des femmes, alors bon, évidemment, elles étaient partagées d'un côté. Elles voyaient bien que tout ce que je disais était vrai, pas parce que c'est moi qui le dis, c'est parce que c'est les sages de la Torah qui le disent. Elles m'ont répondu, et Naïd, ça lui a brûlé les lèvres, parce qu'elle s'est toujours vantée auprès de ses copines qu'elle était très féministe. Alors, et elle me dit, comme ça, devant toutes les femmes, alors quelle place vous donnez au féminisme? Alors, garçons, écoutez bien la réponse que je leur ai donnée, mais très courte, parce que la réponse, elle a duré 1h30, donc je vous rassure. Là, je vais donner une version très courte en 1 minute. Je dis, vous savez, mes enfants, à vous, je vous dis mes enfants, aux dames, je n'ai pas dit mes enfants, je leur dis, vous savez, mesdames, il ne faut pas confondre le féminisme et la condition féminine. La Torah a enseigné avant toutes les nations de la terre ce qu'était le respect et l'amour d'une femme. Pas des femmes. Vous entendez? Non, chaque mot est important. Un juif n'est pas celui qui aime les femmes. Un juif, c'est celui qui aime sa femme. Avant la bar mitzvah, sa femme, c'est qui? C'est sa mère. Après la bar mitzvah, non, c'est pas fini, Chazé Shalom. Après, ne faites pas de bruit, c'est dommage. Après la bar mitzvah, s'il a une sœur, alors ce sera aussi sa sœur. C'est sa mère et sa sœur.
Et quand il a atteint l'âge de 18 ans à peu près, alors ce sera aussi son épouse. Alors, soit il est intelligent, il a étudié la Torah et il perd pas de temps. Il épouse à l'âge de 18 ans parce que pour comprendre comment fonctionne une femme, il faut au moins 100 ans. Donc, quand on est un garçon en tout cas, ou alors il faut étudier la Torah pendant 20 ans. Si tu étudies la Torah toute ta vie, alors tu comprendras les ressorts exceptionnels qu'il y a chez une femme. Mais si tu étudies pas la Torah, alors là, le bon Dieu sache qu'il a amené la femme pour te faire étudier et comprendre ce que la Torah, que tu n'as pas étudié, ne t'a pas fait comprendre. C'est un peu compliqué. Alors, pour être plus sérieux et pour continuer sur ce que j'ai dit, le féminisme, et je suis très sérieux, je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais j'assume totalement ce que je dis et je suis prêt à le développer devant qui vous voulez. Le féminisme a tué ce qu'il y a de meilleur chez la femme. Il a tué, rien d'autre que cela. Chut, après, je t'expliquerai comment il a fait. Ça ne donne pas des idées, toi. Oui, le féminisme, il a tué. Parce que le féminisme, comme souvent d'ailleurs les ismes de l'histoire, sont toutes les idéologies fallacieuses inventées pour déplacer un problème, pour le dénaturer, pour le poser en des termes qui sont faussés et donner évidemment donc des fausses solutions. Tous les grands mathématiciens savent que pour arriver à résoudre une équation et arriver à un résultat juste, il faut bien poser l'équation. Tout comme un médecin, pour trouver le bon remède, eh bien, il faut qu'il pose ce qu'on appelle un diagnostic qui soit le plus clair. La même chose dans la condition féminine, c'est comment veiller à ce que la femme soit respectée exactement comme Dieu attend qu'on la respecte. Et seul peut respecter une femme celui qui a compris qu'une femme, c'est d'abord et avant tout une âme, une neshama, une âme. Et seulement à la fin encore, une apparence. Quand on comprend que c'est une âme, c'est-à-dire une parcelle de Dieu, le Rav Kook nous enseigne à la Vache à l'homme que si toutes les âmes ont une valeur, elles ont toutes une valeur différente. C'est pour ça que déjà parler d'égalité, c'est d'une stupidité ontologique. Il n'y a aucun homme qui est semblable l'un par rapport à l'autre, aucune femme qui est semblable l'une par rapport à l'autre, alors encore moins les hommes et les femmes. Par contre, ce que le Talmud dit, c'est le seul cas. C'est que si les hommes ont une âme exceptionnelle à la naissance, eh bien les femmes ont une dimension de plus par rapport aux hommes. Et si les rabbins disent ça, c'est pas pour flatter la dimension féministe de certaines femmes, pas du tout. C'est exactement le contraire. C'est pour rappeler qu'est-ce que c'est qu'une femme. Une femme, c'est un être qui est hautement spirituel. La différence, nous dit le Rav Kook, entre un homme et une femme, c'est qu'un homme, il a été créé à partir d'un limon de terre, c'est-à-dire un matériau qui n'est pas très... Limon de terre, c'est pas quelque chose de très, très spirituel. Oui, pas noble, effectivement, pas très spirituel. Alors que la femme, la première épouse, la première femme, elle a été créée à partir d'un être qui est déjà porteur de l'image divine, de l'âme divine. Donc elle a été créée à partir d'une dimension qui est déjà spirituelle. Et le Talmud vient nous dire que c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, Binan Yetira, l'Aïcha, Dieu a doté la femme, c'est-à-dire une vraie femme qui reste une femme telle que Dieu l'a créée, avec une aptitude et une intelligence que d'aucuns appellent l'intuition féminine. Ça n'a rien à voir avec l'intuition, c'est une nature. Parce que l'intuition, c'est un peu un terme hasardeux. Tandis que la nature, il y a une nature propre à la femme, lorsque elle-même ne se dénature pas, elle est aux prises avec une réalité qui vient de Dieu, qui est infiniment plus élevée, au point, disent nos sages, que nos matriarches, et Dieu sait le respect qu'on a pour les patriarches, nos matriarches ont en général une dimension de névoie, de capacité prophétique plus développée encore que nos patriarches. Donc vous voyez que quand vous entendez tout ça, ça n'a rien d'antiféministe. Ben oui, c'est antiféministe. C'est antiféministe parce que le féminisme, il ne rappelle pas la beauté de la femme, la vraie. Le féminisme ne ramène pas ce qu'est la femme dans ce qu'elle a de meilleur, avec son âme de femme. Non, le féminisme réduit la femme à un être simplement aimé, respecté, choyé sur le plan physique et corporel. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qu'il est en train de dénoncer, c'est ceux dont il est lui-même coupable. Eh bien, ce que je te souhaite, mon grand, c'est que
très vite et je me fais aucun souci pour toi. Tu vas grandir, tu es déjà un beau jeune homme, tu seras un jeune homme qui ne sera pas seulement beau physiquement, mais beau intérieurement, avec, je l'espère, beaucoup de Torah. Il a la chance de vivre en Eretz Israël, qui continue là-bas à se rapprocher de communautés où l'on étudie la Torah, et de communautés et même de yeshivot, où l'on sait concilier l'amour de Dieu, de la Torah, du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, de l'armée d'Israël. C'est seulement cette Torah-là qui aura capacité et vertu à unifier toutes les composantes du peuple juif et également toutes les composantes de chaque famille. C'est ce que je vous souhaite à tous, évidemment. Que Dieu vous protège et vous bénisse, que vous repartiez tous avec cette bénédiction. Et aux enfants de l'école, eh bien que ce témoignage de sympathie que vous avez exprimé avec vos professeurs, eh bien que ce soit une source de bracha pour vous, pour votre école. Amen. Kenny Retson. Amen.